Eh bien, merci beaucoup Annick d'accepter de nous recevoir pour enregistrer cet entretien. Je suis très émue que tu aies accepté d'ouvrir tes portes, d'ouvrir ton cœur aussi pour qu'on puisse échanger au cours de cet après-midi. Et merci aussi d'avoir euh, préparé un peu cet entretien. Comment tu vas? On va commencer par comment tu vas? Écoute, d'abord, je voulais vous remercier, vous deux, de venir vers moi, avant tout. Et bon, vous me trouvez avec mon âge, évidemment, donc avec des limites, mais tout de même, je vais pas mal. Voilà. Alors, donc, j'avais envie de te poser des questions auxquelles tu as déjà moult fois répondu, mais voilà, c'est aujourd'hui 2022, peut-être un nouvel éclairage ou des choses supplémentaires. Et revenons, si tu le veux bien, tout de suite au principe, le principe créateur. Est-ce que tu peux nous parler du principe créateur de ton je suis, de Yod et Vavé? Comment est-ce que aujourd'hui, tu énonces toutes ces choses? Attends, tu me demandes un peu n'importe quoi, Allez, là. je te demande Le n'importe principe quoi. créateur, Yodé Mhm. ce sont vraiment, mettons de l'ordre, hein. Alors, allons-y, mets de l'ordre, Annick. Écoute, c'est c'est tellement immense, c'est très difficile d'en parler avec en si peu de temps et d'une façon claire. La seule chose que j'ai dite et redite dans mes livres, dans mes enseignements, c'est que la création divine se présente comme un vide divin. Dieu se vide. Il se vide euh, dans tout le créé. Il se donne à voir, d'ailleurs, videre, vidare, vider, c'est la même racine finalement. Donc c'est une racine extrêmement importante. Il se vide, et puis on peut parler aussi d'une image d'un expire. Et c'est à nous, hommes, qui sommes chargés de l'inspire. C'est-à-dire nous avons la charge de faire revenir à Dieu toute cette création. Et en particulier de faire revenir l'homme à son destin. Et le destin de l'homme est divin. L'homme est un Dieu en devenir. Parce que nous sommes image de Dieu, mais le mot image est un très mauvais mot. C'est en fait, nous sommes ensemencés de Dieu. Et c'est cette semence que nous avons à faire croître pour devenir des dieux. Alors c'est là où les noms, les différents noms de Dieu, il ne s'agit pas de les confondre. Parce que tu me parles de Yod et Vavé tout à coup qui arrive là. Il faut être très très prudent. Nous sommes ici connus sous nos prénoms. Oui. Nous avons à devenir notre nom. Nous avons à le devenir. Et notre nom, il est unique pour chacun et tous sont contenus en Yod et Vavé. Yod et Vavé, le présent du verbe être en hébreu, je suis. C'est-à-dire que nous sommes tous des êtres qui vivons dans un temps, dans un espace et dans un temps, et nous sommes appelés à atteindre au non-temps, à être un je suis. L'éternité n'est pas la continuation des temps, mais le non-temps. Et nous sommes appelés à atteindre peu à peu, dans toute une progression qui nous est proposée, à traverser et intégrer tous ces mondes créés jusqu'à devenir ce Dieu. Et lorsque nous devenons notre nom, nous sommes alors introduits dans la chambre nuptiale où nous sommes épousés de Dieu qui à ce moment-là est appelé Elohim. Nous sommes des Elohim femelles et nous sommes appelés à être épousés par Elohim, le Dieu créateur. Voilà, c'est ma réponse essentielle, elle est là. Mhm. Et lorsque, par exemple, moi, j'ai plutôt l'habitude d'employer le mot je suis. Parce que c'est celui que Moïse a entendu, je crois, quand Jésus dit avant qu'Abraham ne fût, je suis. Est-ce que tout ça, ça a à C'est le voir avec. même, Voilà. c'est le même sens. Mhm. C'est le présent du verbe être. Mhm, c'est ça. C'est ce que je t'ai dit, je suis. D'accord. C'est ça. Oui, oui. Parce qu'aujourd'hui,
on peut sentir qu'il y a une forte aspiration spirituelle dans l'humanité. Mais en même temps, ce mot Dieu, le mot divin, est tellement difficile à appréhender, tellement difficile à toucher pour certains d'entre nous. Comment tu peux aider les humains qui nous entendent là, à toucher ça avec ce que tu viens de dénoncer, de dire, de ces épousailles entre l'Élohim femelle et l'Élohim mâle. Tu sais, c'est dû en grande partie à ce que les églises nous ont enseigné, un Dieu qui n'est pas du tout celui que la Bible nous présente. La Bible a été traduite d'une façon totalement infantile. Alors, il est bien certain que ce Dieu tout-puissant, ce Dieu vengeur, c'est insupportable. Ce Dieu qui punit, qui fait qu'après la mort, on va être jugé par Dieu, c'est insupportable des images comme celle-là, Ouais. qui sont totalement fausses, tu comprends? Alors, il faut déjà détruire tout cela, détruire tout ça. Et on ne peut détruire qu'en présentant un Dieu d'amour, mais infiniment d'amour, mais uniquement d'amour. C'est Ouais. quelque chose d'insensé d'avoir Ouais. fait ça. Et puis, il faut dire aussi que nous sommes encore dans le monde animal aujourd'hui. C'est ça. Nous participons au monde animal avec notre peau animale, notre tunique de peau, comme dit la Bible. Nous participons donc de ce monde animal. Mais à la différence de l'animal que nous connaissons dans nos campagnes et partout, et nos forêts, nous sommes ensemencés de Dieu. L'animal a à devenir une énergie divine, alors que nous sommes appelés à devenir ce Dieu. C'est donc très différent. Et, et c'est la beauté de l'homme. Mais il semble que nous soyons dans une étape de vie qui n'a pas encore atteint à ce dépouillement de la tunique de peau pour réaliser cette déification. Il semble que nous soyons encore très happés par les forces animales en nous, qui nous habitent, qui habitent notre inconscient, et qui jusqu'à présent, tant que l'inconscient n'avait pas été décelé, et qui jusqu'à présent ont beaucoup joué à notre place. Aujourd'hui, il y a eu en anthropologie un progrès énorme qui a été fait avec la découverte de l'inconscient, mais ça n'est pas tellement vieux, ça date de la fin du 19e siècle, avec le romantisme allemand, puis est arrivé Freud et puis tous les autres, n'est-ce pas? Donc, un très gros travail a été fait à ce niveau-là. On a découvert en nous cet inconscient, mais on n'a pas été du tout jusqu'au bout. Et surtout, on n'a pas suivi ceux de ces grands anthropologues comme Jung qui ont vu au-delà de l'inconscient l'esprit en l'homme. Ça, alors, la faculté n'a pas du tout marché, si bien qu'elle a rejeté totalement cette dimension de l'esprit en l'homme et donc aussi rejeté tout ce devenir divin, c'est certain. Donc on patauge dans cet inconscient et dans le travail sur l'inconscient, mais sans qu'il y ait d'issue de réalisation de l'être pour devenir ce Dieu auquel il est appelé. Donc nous vivons une étape que j'ai essayé de décrire dans un petit livre que j'ai appelé Le Grand Retournement, en m'appuyant sur la Bible, pour montrer que l'humanité était comme un fœtus dans le ventre cosmique et que ce fœtus obéit aux mêmes lois que le fœtus dans le ventre maternel, et c'est-à-dire qu'au 7e mois de grossesse, l'enfant se retourne dans le ventre de la mère. Et j'ai montré scientifiquement, et en m'appuyant aussi sur la Bible, que nous entrons dans ce 7e mois de gestation cosmique et que nous sommes en train de nous retourner. C'est-à-dire que l'humanité est en train de quitter sa tunique de peau
est en train de quitter son, son identification à l'animal, non pas qu'elle va sortir de cette relation à l'animal en elle, puisque cet animal est à l'intérieur de nous, mais au lieu que ce soit lui qui joue à notre place, c'est nous qui nourrit à partir de ce moment-là du monde divin, euh, intégrera peu à peu ce monde animal à l'intérieur de nous. Nous vivons donc aujourd'hui une étape extrêmement importante de l'humanité, qui fait que ça ne sera plus du tout comme c'était avant, et que l'humanité est en train de mourir à cet état-là, si tu veux. Mais d'une mort qui est une renaissance, qui est une naissance. Et nous sommes, à l'heure actuelle, tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, ce sont les douleurs d'un enfantement. C'est douloureux, c'est difficile, mais c'est promis à quelque chose de très grand. Parce que l'homme est un être d'une grandeur inimaginable. Voilà ce que je peux dire. Oui. Est-ce que c'est risqué de faire un parallèle entre Jean-Baptiste et Jésus? Quand Jean-Baptiste, on le représente avec sa peau de bête, et quand il dit il faut que je décroisse pour qu'il croisse. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec ça, cette peau de bête dont il faut se défaire pour pouvoir laisser émerger l'être christique que nous sommes? C'est sûr, c'est évident. Ce qu'il y a de très important, c'est que lorsque le Christ parle de Jean-Baptiste, alors que lui, il est fils de l'homme, il parle de Jean-Baptiste comme étant le plus grand parmi les fils de la femme. Et j'ai fait une grande différence entre le fils de l'homme et le fils de la femme. Le fils de la femme, c'est celui que nous connaissons tous, c'est-à-dire nous avons des enfants. Bon, très bien, je dirais que ça c'est le rôle animal, qui lui-même aura des enfants, etc. Alors que le fils de l'homme, c'est le fils que nous mettons au monde à l'intérieur de nous, à partir de cette semence divine que nous portons en arrivant au monde. Et lorsque nous faisons ce travail de réalisation de l'être pour devenir ce je suis, pour devenir notre nom, eh bien, nous devenons fils de l'homme à ce moment-là. Nous mettons au monde à l'intérieur de nous, bon, c'est nous encore, bien sûr, nous devenons fils de l'homme. C'est d'ailleurs comme ça que nous voyons Jean l'évangéliste, qui lui était fils de la femme comme tout le monde, mais au pied de la croix, le Christ lui présente Marie et lui dit, fils, voici ta mère. Il l'a fait à ce moment-là fils de l'homme. Vous voyez? Et c'est pour ça que nous pouvons, pendant notre vie, devenir fils de l'homme. C'est ça le retournement. À partir du moment où nous donnons naissance en nous à cette semence divine, nous entrons dans cette croissance du Fils de l'homme. Et on ne peut comprendre la Bible que comme ça, parce que quand on parle dans la Bible de tous ces couples stériles, et Dieu sait s'il y en a, la Bible se moque totalement de notre stérilité animale. Elle parle de la stérilité intérieure, divine. Voilà, et justement, les êtres font le chemin, comme Moïse, comme Abraham, bien sûr, le premier, le va vers toi, et puis tous les autres. Voilà. Tu as parlé tout à l'heure de l'inconscient, tu as fait référence à Freud, Jung, etc. Et je t'ai déjà entendu parler du non-conscient ou de l'inconscient au travers du personnage de Isha. Est-ce que tu peux nous parler de oui, Adam, alors, Isha, Ève? Ben ça, c'est un très très grand problème. Parce que là, l'Église est très responsable, très responsable. Parce que, tout d'abord, quand tu ouvres le 3e chapitre de la Genèse et que tu vois que le serpent s'adresse à Isha et pas à Ève, nous sommes là devant une nouvelle donnée, alors qu'on croit toujours que c'est Ève qui a fauté, et puis c'était la femme qui a fauté, et nous en avons toutes les conséquences, nous femmes, et encore aujourd'hui. Donc nous voyons bien combien il y a eu là peut-être même une volonté maligne de l'Église représentée par des hommes pour pouvoir avoir la main sur le monde féminin. Bon, je ne vais pas aller trop dans ce sens-là, mais... Tu ferais du complotisme. Il y a quelque part un petit quelque chose comme ça quand même. Alors, ce que je veux dire, c'est que lorsque, au 2e chapitre de la Genèse, Dieu
révèle à Adam son autre côté, qui n'a jamais été une côte, Faute. Ouais. qui est son autre côté. Il lui a présenté celle qui va devenir son aide. Et la notion d'aide est extrêmement importante. C'est véritablement celle qui va lui apporter toute sa force, toute sa grandeur. Et cet autre côté va être appelé Isha. C'est le féminin intérieur de tout être humain, homme et femme. Mm. C'est là où il y a une petite confusion avec Jung, parce que quand il a parlé du processus de différenciation, c'était une différenciation entre le masculin et le féminin, mais il voyait pour toi, femme, aussi un aspect masculin en toi, comme pour moi, et dans l'homme un aspect féminin. Et il n'a pas été jusqu'à découvrir cette Isha confondue avec la femme, alors qu'elle n'a rien à voir avec la femme animale. Isha, c'est le féminin intérieur de tout être humain, homme et femme. J'ai, moi, femme Annick, comme toi, nous avons tous tout en nous, autant que l'homme, notre Isha intérieur, ce féminin intérieur qui est le non accompli de l'être. C'est ça, le non accompli. Alors le non accompli, c'est un mot extrêmement intéressant en hébreu, très important en hébreu, qui arrive pour la première fois lorsque Dieu montre à Adam l'arbre qui pousse au cœur du jardin d'Éden. Il parle de l'arbre de vie et de l'arbre de la connaissance. Deux choses différentes alors. Ah, totalement différentes, mais tous deux au milieu du jardin. L'arbre de vie vient d'en haut. Il est comme, sa sève est comme un lait nourricier pour venir nous nourrir, alors que l'arbre de la connaissance vient d'en bas, c'est-à-dire que c'est cette semence dont nous parlions tout à l'heure, cette semence divine, c'est ce qui va faire le Fils de l'homme, qui est aussi appelé arbre de la connaissance. C'est nous qui avons à devenir arbre de la connaissance. Par l'expérience. Comment? Par l'expérience. Par l'expérience. Et cet arbre de la connaissance n'est pas celui du bien et du mal, il est celui de ce qui est accompli de nous et de ce qui n'est pas encore accompli. Et ce qui va s'accomplir, c'est tout ce potentiel de l'inconscient, fait du monde animal, qui va être travaillé dans un travail divino-humain. À ce moment-là, ce n'est plus le verbe créer, c'est le verbe faire. Il y a un faire divino-humain qui transforme ces énergies animales en information. Est-ce que l'acte de nommer ces énergies animales prend tout son sens à ce moment-là? Alors, ça ne suffit pas. ce serait Ça simple. ne suffit pas, parce que c'est un travail très difficile. Il s'agit de nommer l'animal, supposons que ce soit celui de la colère ou quelque chose comme ça. Il s'agit de prendre en main l'animal pour qu'il ne déverse pas toute son énergie, toute sa violence en destruction. Parce que dans la colère, l'animal va détruire, il est capable de tuer. Je l'ai vécu, donc je sais ce que c'est, je peux en parler. Et lorsque tu tiens en main cet animal et que tu transformes toute la situation qui a provoqué cette colère en une œuvre d'amour, et ça demande un amour infini, à ce moment-là, tu fais l'expérience que tu n'as plus besoin de retenir, ta colère disparaît. C'est le Seigneur qui prend en main l'énergie animale et qui en fait une véritable alchimie. Et c'est cette alchimie qui donne l'information. L'énergie devient de l'information. C'est nous qui faisons grandir l'arbre de la connaissance. Il y a une sorte de retournement, de nouveau, quand cette colère se transforme en énergie et devient amour, en fait. Tout est là. Il y a encore ce retournement-là. Oui. Cette alchimie. Mais attends, c'est pas le même que celui dont j'ai parlé tout à l'heure. Celui dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est un retournement total qui fait que bien sûr on a encore les pieds sur terre et c'est nécessaire, mais on n'a plus à avoir peur de rien parce que dès qu'il y a problème, lorsqu'on se donne à Dieu, Dieu répond. Tandis que là, c'est l'alchimie.
dans la Tandis que là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus pointu, si tu veux, D'accord. en ce sens que c'est l'énergie animale qui habitait l'inconscient et qui a montré le bout de son nez, Mm. dangereusement, capable de tuer ou capable de nous entraîner dans des trucs pas possibles, qu'on prend en main. Et c'est là où nous avons à transformer la haine en amour, Ouais. car il y a souvent haine ou peur ou tout ce que tu veux en amour, et c'est pas n'importe quel amour, hein. Alors justement, je vais te poser une question sur l'amour C'est après. un amour Voilà. dont parle le Cantique des Cantiques, non pas plus fort que la mort, mais capable de mutation, Ah, donc de transformer quelque chose. capable de transformer quelque chose. Hmm. Voilà, exactement. Et ça a une puissance incroyable. Est-ce que je peux t'interroger sur ce que tu définis avec le mot amour? Parce que en français, tu le sais, on aime le chocolat, on aime son amoureux, on aime ses On n'a enfants, qu'un mot. on n'a qu'un mot. Et il y a cet amour inconditionnel, divin, qui est quand même d'une autre nature, d'une autre fréquence, on va dire. Tu vois, la seule chose que je puisse dire, c'est que le mot ahava en hébreu, qui est l'amour, il y a la présence du Père dans ce mot. C'est la présence du Père, c'est-à-dire du Père qui est au-delà, 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 et, et qui nous enfante continuellement. Tu vois, c'est c'est indéfinissable, vraiment Et c'est ça qui est indéfinissable. compliqué, hein, parce qu'on en C'est parle un- beaucoup. Toutes les écoles spirituelles parlent de l'amour, mais qu'est-ce qu'on peut en dire véritablement? oui, c'est un amour qui supprime totalement la peur, C'est ça, qui annule totalement la peur. qui annule totalement la peur. J'ai raconté plus d'une fois euh, que ça s'est passé tout près d'ici. J'étais partie un soir d'hiver euh, sur les bords de la Loire, parce qu'il y a des lumières l'hiver très très belles en Anjou. Et j'étais donc partie faire cette promenade, et j'étais partie dans la prière, tu vois, en même temps je priais. Et arrivé vers moi un homme avec un couteau. Et comme j'étais dans la prière, je n'ai pas eu peur du tout. J'ai eu la grâce de ne pas avoir peur et d'avoir une infinité, une infinie compassion pour cet homme que j'ai senti très malheureux pour en arriver là, tu vois. Mm. Alors nous nous sommes rencontrés, il m'a mis par terre, je l'ai souri, je l'ai aimé, je l'ai aimé. Ouais, c'est ça. Tu as reconnu l'être divin en lui. Voilà. Mm. Et il m'a donné son couteau. Parce que chose très intéressante, je lui ai demandé son nom, parce que je voulais prier pour lui. Mm. Mais il a C'est cru que ça. c'était pour le dénoncer, ce saut-là. Il n'a pas voulu me le donner, mais il m'a donné son couteau. Et le saint nom en hébreu, c'est l'épée. Mm. Il m'a donné son épée. Ouais, c'est ça. Il m'a pas donné son nom, mais il m'a donné son... Sans le savoir, il a livré son nom profond, qu'il ne connaît pas encore, bien sûr, mais sous ce symbole-là. Mm. Il ne se rendra jamais compte de ce qu'il a fait là. Et puis il y a un moment où il m'a dit, vous pouvez me rendre le couteau? Et je lui ai rendu. Mm. Et puis il est parti. Mm. Voilà, je ne me donne pas un exemple, j'ai eu une grâce incroyable. Mais, sauf que tu peux citer cet exemple à titre de La seule témoignage. chose, Mm. la seule chose que je peux donner un exemple, c'est que j'étais dans la prière. Mm. Et dans la prière, m'étant retournée, étant déjà retournée, C'est ça. attendant vraiment le, attendant tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom vous sera accordé. En mon nom, ça ne veut pas dire de la part de Monsieur le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire si vous êtes dans la dynamique du nom, Dans la fréquence de cet être. Mm. dans la dynamique, Mm. dans la dynamique du devenir, Mm. ton nom. Alors si vous êtes dans cette dynamique de devenir le nom, je suis là. Mm. Et là, je le sais, si bien que je n'ai plus peur de rien. Donc tu ne pouvais pas le voir comme un danger, puisque tu le voyais dans Voilà, sa divinité, en voilà. fait. Toi-même étant dans ta Voilà, prière. ça a été la compassion qui a C'est ça, dominé. c'est ça. Mm. Ça a été la compassion. Moi, je trouve c'est important que tu nous témoignes de ça parce que c'est vraiment, c'est pas un amour béni oui oui, c'est vraiment complètement autre chose, hein.
c'est autre chose, hein, Mm. c'est autre chose. C'est pour ça qu'on n'a pas de mots pour le C'est dire. ça. Agapé, avec le mot grec, ça va, de ton point de vue, Oui, mais ça ça vit. fait penser aux agapes. Ah bah oui, c'est ça. Aux agapes, aux festins d'après les réunions. Oui, c'est ça. Mm, Donc, c'est pas tout à fait ça non plus, tu comprends. d'accord, d'accord. Non, il n'y a pas de mots. Mm, C'est l'amour à un autre niveau, tout mm. autre niveau. On a parlé de Isha, Adam et Ève dans tout ça. C'est qui elle Alors, alors? Ève, c'est toi et moi, c'est-à-dire la femme Femme, animale, d'accord. après ce qu'on appelle très faussement la chute, mais qui est plus une régression salvatrice à l'état animal pour reprendre le chemin, puisqu'on a raté, on est en train de le rater à nouveau, parce qu'avec toutes les techniques que l'on met aujourd'hui en œuvre, euh, on touche à au fruit de l'arbre de vie, on est en train de le manger, Oui. et ça va recommencer. Tu Justement, comprends? c'est quoi pour toi la loi ontologique? Parce que souvent tu emploies ce terme et ça demande peut-être à être Ben, les explicité, lois divines, divine. La loi de l'être. c'est les lois qui structurent le monde, Mm, les mm. lois divines. Et ça, aujourd'hui, quel est ton regard sur notre rapport à la loi ontologique? Mais on ne les connaît pas, et on les transgresse allègrement. Mm. On les transgresse allègrement. Et ça, c'est le crime, t'es d'accord? Ah ben, bien sûr. La cible qui n'est pas atteinte, elle est à ce niveau-là. Tu comprends, je dis toujours que quand tu détruis la poutre maîtresse d'une maison, Oui, faut pas t'étonner à ce que sa maison s'écroule. c'est ça. Bon, ben la maison est en train de s'écrouler. On continue de transgresser les lois, mais continuellement, Mm, mm. continuellement. Et je t'ai entendu parler aussi parfois de vérification sur le chemin de l'homme, le chemin de l'homme qui devient, qui veut actualiser son potentiel divin. Tu as parlé d'épreuves, de vérification. Est-ce que justement on est actuellement dans une époque d'épreuves et de vérification ou est-ce que c'est autre chose? Non, c'est ça, bien sûr. Nous y sommes d'une façon royale, je dirais même. Le grand vérificateur, c'est un, c'est le séraphin Satan. Ouais. Satan C'est est un important que tu l'appelles le séraphin, donc c'est-à-dire dans la hiérarchie absolument, spirituelle angélique. Oui. absolument. Mm. C'est nous qui le faisons devenir diabolique Ouais. en lui donnant le pouvoir. Parce que nous en avons fait un Dieu et nous lui donnons le pouvoir. Mais sans ça, le Satan est un serviteur de Dieu. Et tu n'as qu'à relire le livre de Job et tu verras dans le livre de Job que Dieu permet à Satan de faire telle chose en lui mettant une limite. Mm. Et Satan faire l'épreuve, Job va rester fidèle à son Dieu, et Satan va retourner vers Dieu en lui disant, oui, mais allons plus loin, tu vas voir qu'il va te maudire en face. Bien, lui dit Dieu, va plus loin, mais il lui met une autre limite. Et Job reste toujours fidèle. Alors c'est fini, le Satan n'insiste plus. C'est un exemple tout à fait remarquable pour dire que lorsque nous évoluons dans la vie et que nous croyons être capables d'aller plus loin dans un autre niveau de conscience, nous sommes vérifiés parce que si nous passions cette étape sans l'être devenu, nous serions brûlés. Mm. C'est donc une protection divine que de nous vérifier. C'est donc, comme je te disais, le Satan qui le fait. Et lorsque nous ratons le coup, et là, nous avons vu que c'est Adam qui a envoyé son Isha, c'est-à-dire c'est son inconscient qui a répondu, et bien sûr qui n'a pas su répondre, eh bien, l'homme est à ce moment-là, l'homme à l'Adam, régresse à l'état en dessous pour refaire le chemin. Il recommence en fait. Il recommence. C'est comme au jeu de loi, on revient en arrière et puis il faut Et repartir. le jeu de loi est un jeu extrêmement initiatique, Absolument. justement. Mm, Tout mm, à fait. mm. Tout à fait ça. On est remis à la case départ. C'est ça, c'est ça. Et pour reprendre le chemin, où on va être vérifié à nouveau. C'est ça. Et parce qu'en fait, il y a comme une demande du divin que l'homme prenne la responsabilité totale de tout ce qu'il vit. Alors c'est ça, c'est bien qu'aujourd'hui, tu vois, je crois que nous sommes à la veille d'être vérifiés de cette façon-là. Si même nous ne le sommes pas en ce moment, je ne peux pas dire,
ça, je n'en sais rien. Mais il est bien certain que tous ceux qui donnent dans le piège de la technique, la technique, la technique, la technique, je vois maintenant qu'on introduit des robots dans les classes pour les enfants, à mon avis, c'est quelque chose de tragique. Tu vois, parce qu'on les fait devenir des robots eux-mêmes. Oui, c'est ça. Et en supprimant totalement toute vie spirituelle, c'est vraiment tout à fait tragique. Bon, nous sommes en train de revivre ça. Donc, tous ceux qui se seront retournés évolueront, mais il y en a, bon, j'ai très peur qu'il y en ait beaucoup qui retournent à la case départ encore. Ouais. Mais ça veut dire, Annie, que toi, tu prends en compte le libre arbitre de chaque être humain. Parce que quand tu dis ceux qui se seront retournés, ceux qui ne se seront pas retournés, Bien là, il y a un sûr, libre choix total, donc une bien sûr, responsabilité bien sûr, totale de chacun. bien sûr. Chacun est unique et en même temps nous sommes un. Mm. Mais nous Un sommes un, en substance, en essence, mais nous sommes un dans le devenir. et dans le devenir, oui, c'est ça. Et parce que certains disent que, en fait, le fameux Dieu qui aurait créé le Satan était un peu quand même mal intentionné dans l'histoire. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Non, 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 nous ne sommes pas du tout dans cet esprit-là. Nous sommes dans cette réalité que chaque degré de réel est un feu nouveau qui brûlerait celui qui y atteindrait d'une façon pas, n'y étant pas préparé. Comme Icare qui s'approche trop près du soleil. Exactement, Mm. exactement. Voilà, donc c'est une précaution, je trouve plus mes mots. Ouais. Oui, c'est une C'est une, précaution, c'est oui, une c'est une précaution, mesure de une précaution. protection, voilà. Protection, oui. C'est une protection, Mm. c'est une protection. Mm. Il n'y a pas de mal, il y a de pas encore bien, C'est ça, c'est ça. Inaccompli, ce qui n'est pas encore accompli. pas encore La accompli. cible qui n'est pas encore atteinte. Voilà, Mm. exactement. Mm. Et tu parles aussi des trois énergies qui peuvent être des pièges pour l'humain. Tu parles de la jouissance, de la possession et de la puissance. Est-ce que tu Alors je peux... vais t'en parler, mais je voudrais te dire avant. Oui, avec plaisir. Attends, je voudrais te dire avant ce que les dialogues avec l'ange, dans les dialogues avec l'ange, dit l'ange, Oui. au sujet du bien et du mal. Comment pourrais-je éviter le mal par mes actes, dit Lily ou l'une d'elles. Transformation, tu te transformeras. De plus, l'arbre est le fruit. Tu manges chair et fruit, tu es le fruit, et tu le transformes en homme. Tu accueilles en toi le mal et tu le transformes en bien, Mm. car le mal n'existe pas, mais seulement la force non transformée. Ouais, c'est ça. Mm. Donc ça revient au terme hébreu, c'est même pas moi qui les invente, d'accompli et de pas encore accompli. C'est ça, c'est ça. Voilà. Mm. Bon, ceci étant dit, je réponds à ta question que tu me posais pendant ce temps-là. Oui, sauf si tu veux aller plus loin sur Non, non, l'histoire non, du bien et non, du mal. parce que Mm. c'est essentiel. Bah, enfin, pour moi, c'est essentiel. Cette dualité qui fait que on est manichéen, alors que non, c'est pas. Mais, Il n'y a pas de dynamique dans le mais manichéisme. bien sûr, Mm. mais bien sûr. Mm. C'est justement ça, tu vois. Avant que nous nous retournions, nous sommes euh, dans une philosophie binaire. C'est ça. Et le retournement fait que nous entrons dans le ternaire. Ouais, c'est ça. Et ça change tout. Ça change tout. Ouais, Parce que moins 1 n'élimine plus 1. c'est ça. Mais moins 1 et plus 1 font un troisième C'est terme. ça. C'est ça. Alors il n'y a plus de guerre. Il y a non pas la guerre contre, mais la guerre avec. Ouais. L'utilisation, enfin la coopération entre les différentes énergies. Voilà, Mm. voilà. Alors, quelle était ta question Ben, tout je à te l'heure? posais la question sur la jouissance, la possession et la puissance comme Ce étant. sont les trois grandes énergies animales qui sont à l'intérieur de nous. Mm. Alors, c'est lorsque le Satan propose à Isha le fruit, il est bon à manger, la jouissance, Mm. désirable pour la vue, la possession, précieux pour réussir, la puissance. Ouais. Et quand le Christ au désert est aussi, vit cette même épreuve avec le Satan, euh, le- je te donne tous ces royaumes, Ouais. possession, Possession. jette-toi en bas, euh, Pouvoir. pouvoir, Puissance. enfin oui, puissance, Puissance.
et puis je te donne, non, il y a encore, faites tout Transformer les ça. pierres en pain Voilà, c'est pour ça, manger, donc voilà, c'est la exactement, jouissance. voilà. Mm. Tu vois, on retrouve tu vas retrouver tout le temps, évidemment, un tas d'énergie, mais ce sont les trois essentiels. Et en même temps, moi, ce que je ressens profondément, c'est que lorsque Jésus dit non à Satan quand il est au désert, en fait, ça lui permet de se réengager pour le Christ. Il vient d'être baptisé, et là, tout à coup, il a reçu par la grâce, en fait, le Christ en lui. Et voilà que grâce Qui est-ce qui a reçu le Christ en lui? à Jésus, le Ah oui, Christ, il l'était pas avant? ah, bien sûr que si. Bien sûr que Ah, si, comme tu l'es aussi, j'imagine. bon, alors qu'est-ce que tu veux dire? Eh J'ai ben, mal compris. que le baptême lui permet d'entrer dans une conscience peut-être plus élevée de sa mission, et que la confrontation à Satan lui propose de se réengager encore plus. Ou est-ce que tu n'es pas Oui, je crois que d'accord c'est avec très ça? délicat de parler comme ça. Moi, je ne dirais pas ça parce que le Christ n'a pas besoin d'être éprouvé. Il est le Christ, il est Dieu. Mais en tant que étant dans le monde, venant prendre la place de l'homme, il montre à l'homme le chemin. Ben oui, c'est ça. Mais pour lui, non. Lui, en tant que personne, tu veux dire, il Oui, n'est pas c'est ça. concerné par tout C'est ça. ça. Sauf que si on voit la vie de Jésus comme étant une espèce de, comment je veux dire, comme un modèle qui est proposé aux humains Oui, pour accomplir notre propre chemin, alors ça prend son sens tout de même, non? bien sûr, mais tout à fait. Mm. Mm. Il est fils de l'homme. Oui, c'est ça. Il est fils de l'homme, donc il est bien le fils intérieur créé, il n'y a pas de doute non plus. Il est l'union du créé et de l'incréé. C'est ça. Parce que comment tu vois la croix, justement? Comment comment dire, comment tu Bon, ben, c'est l'horizontale et comprends? la Eh ben verticale, oui, justement, oui. bien sûr. Mm. Et l'horizontale, c'est le créé, et la verticale, c'est le chemin pour traverser tout le créé et rejoindre l'incréé. Mm. 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 Et tu parles aussi des trois matrices. Matrice de l'eau, matrice du feu, matrice du crâne. Est-ce que tu peux... euh, On retrouve ça avec le baptême. oui. Il y a le baptême d'eau, le baptême de feu et le baptême du crâne. Mm. Et le Christ parle du baptême du crâne. Je le note d'ailleurs là. Il me semblait que je le notais ici. Non, je n'ai pas noté, je me souviens plus. Mais enfin, les références dans les évangiles pour le baptême du crâne dont parle le Christ plusieurs fois. Alors, oui, Ah, c'est ça. comme il me tarde de... Parce que je te dis ça, je vais te dire, parce qu'un jour j'ai reçu la visite d'un prêtre du diocèse euh, qui était très inquiet de ce que j'enseignais et qui m'a dit, Madame, qu'est-ce que c'est que cette invention du baptême de feu et du baptême de crâne et du baptême du crâne. Alors je lui ai donné les références, je les avais à ce moment-là, je les ai plus ici, dans les évangiles, où le Christ dit, comme il me tarde que ce baptême me soit donné, et en même temps il le redoute terriblement. Est-ce que ça a à voir avec le Golgotha? Parce que souvent dans la symbolique, on parle du Alors, mais bien Golgotha sûr, comme étant le crâne. ben, le Golgotha veut dire le crâne en Oui, c'est hébreu, ça. bien sûr. Mm. Alors écoute, au deuxième jour de la Genèse, Dieu sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Qu'est-ce que c'est que les eaux d'en haut? C'est le monde d'Élohim, c'est le monde divin. Le monde d'en bas, c'est le monde créé. Les eaux d'en bas, c'est le monde créé. Et il y a une relation immédiatement établie entre les deux. En hébreu, la rakia shamaim, le rakia qui est magnifique, qui est comme un cordon ombilical et qui vient nourrir les eaux d'en bas. Les eaux d'en bas, c'est justement tout ce monde animal. Le baptême d'eau consiste d'abord à sortir des eaux. Il faut que l'homme sorte des eaux, qu'il n'y soit plus confondu avec son inconscient. Mm. Et le baptême d'eau consiste à pénétrer, une fois qu'il en est sorti, pour voir les poissons. Parce que tant qu'il est avec les poissons, il ne les voit pas. Mais il faut qu'il en sorte pour les voir et aller en prendre un, c'est-à-dire une énergie comme nous en avons parlé tout à l'heure. Les poissons les uns après les autres. Dans les évangiles, les poissons ont un rôle extrêmement important et c'est ça que ça veut dire.
Et lorsque on a pris un de ces poissons, je parlais de la colère tout à l'heure, je t'ai dit aussi à ce moment-là que nous le prenions en main, et puis qu'il y avait un moment où l'énergie n'est plus là, elle a été prise en main par le Seigneur qui a conduit l'énergie dans la matrice de feu. C'est au niveau du cœur, et c'est au niveau du cœur que se joue cette alchimie secrète étonnante, mais qui est de l'ordre de la sensation, ça n'a rien à voir avec le mental, et qui fait que l'énergie donne son information. Un peu comme, sur un plan plus vulgaire, tu prends de la nourriture, tu l'ingères, et elle arrive dans le feu de la bile au niveau de l'estomac. Et la bile brûle ton bol alimentaire et qui donne son information, le bol alimentaire donne son information et répand le sodium, le calcium, etc. dans ton sang. Alors si tu veux, à un autre niveau, c'est ça qui se passe. Et c'est cette information qui fait grandir l'arbre de la connaissance que tu es. Voilà, c'est ça qui se joue dans le baptême de feu. Lorsque tu as tout conquis et que tu es arrivé en haut de l'échelle, car on peut voir ça aussi comme une échelle, celle qu'a vue le patriarche Jacob, lorsque tu arrives en haut de l'échelle, tu te trouves devant la matrice du crâne. Là, tu es vérifié par le Satan et par Saint-Michel, tous les deux, le chérubin et le séraphin, et qui vérifie si tu es bien devenu ton nom. Parce que si tu n'es pas devenu ton nom, donc si tu n'es pas devenu un Elohim féminin, tu ne pourras pas entrer dans la matrice du crâne. Si tu es reconnu comme, étant devenu ton nom, tu entres dans la matrice du crâne. Qu'est-ce qui se passe dans la matrice du crâne? J'y suis pas allée, je ne peux pas te dire. Ce que nous pouvons dire, c'est ce qui s'est passé pour le Christ, où là, il a écrasé la tête diabolique du Satan. Mais seulement la tête diabolique, il n'a pas écrasé le Satan. Mais la tête diabolique du Satan, c'est-à-dire que le Satan n'a plus aucun pouvoir sur l'homme à ce moment-là. Et l'homme est introduit à ce moment-là dans la chambre nuptiale et il est épousé par son Elohim, car chacun de nous a un Elohim, et l'homme est épousé, l'homme ou la femme, enfin, est épousé par son Elohim. Une unification, il y a une unification. Une unification. Et c'est tellement une chambre nuptiale que je ne sais pas si ça se joue, si ça se dit encore en médecine, mais moi quand j'ai fait mes études d'infirmière, on appelait encore les couches nuptiales derrière la tête, les couches optiques derrière la tête, les couches nuptiales. Ah, on sait qu'il y a des noces qui se passent là. Donc à l'arrière de la tête. À l'arrière de la tête. Donc toute la tête, si tu veux, c'est la matrice du crâne. Donc, est-ce que nous aurons à écraser aussi le Satan comme le Christ? Ça, je ne le sais pas. Rien n'est dit dans les Écritures. Je pense que le Christ l'a fait en tout cas pour nous tous, car nous ne pourrions pas faire s'il ne l'avait pas fait. Alors, est-ce que nous aurons à le faire ou est-ce que c'est fait pour nous tous déjà et nous allons directement dans la chambre nuptiale? Ça, je ne peux pas te dire ce qui se passe. Est-ce que la pensée a quelque chose à faire là-dedans? Parce que dans tout le système humain, la pensée a quand même quelque chose d'un peu particulier. Elle est très ressemblante à l'esprit, mais elle n'est pas tout à fait l'esprit. Qu'est-ce que tu... Non. La pensée est dirigée par le mental. Oui, justement. Et le mental est un serviteur. Oui. Il est devenu un maître. C'est ça. Là aussi, il y a une transmutation à faire. Ou une reconnaissance. C'est-à-dire que justement, comme il est devenu le maître, nous sommes en train de créer le fruit de l'arbre de la connaissance d'une façon artificielle, uniquement par la voie extérieure. Absolument. Et est-ce que tu as remarqué qu'on confond souvent le mental et l'esprit, justement? On dit, ça me vient à l'esprit, par exemple, alors que c'est pas, on devrait dire, l'esprit me dit, tu vois? Ça me vient à l'esprit peut-être tout à fait juste si ça vient au cœur. Oui, c'est ça.
Mais si ça vient uniquement dans le mental, ça demande à être drôlement vérifié. C'est ça. Mm. Et il y a beaucoup, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de confusion sur les mots, Mais justement. il y a des confusions sur tout, Oh, c'est... sur tout. Il y a un travail énorme, énorme à faire, énorme. Mm, mm. Et j'aimerais aussi t'interroger, si tu le veux bien, sur ces trois étapes essentielles de ce que Jésus nous montre dans sa vie, de ce que le Christ nous montre dans son expérience humaine, celle de la transfiguration, celle de la résurrection et celle de l'ascension. Quel est ton regard sur ces trois grandes étapes pour nous Écoute, aujourd'hui? Quel sens ça peut avoir pour nous aujourd'hui? je pense que le jour de la transfiguration est extrêmement important, Mm, en ce sens qu'il ne se révèle pas à n'importe qui, mm, à Pierre, Jacques et Jean, ouais, c'est-à-dire aux apôtres, certainement qui étaient capables de vivre cette expérience, qui avaient déjà certainement fait un très très grand chemin. Euh, c'est donc comment est-ce que je pourrais dire, si tu veux, le Christ là nous donne la preuve qu'il peut aussi bien entrer dans sa gloire à tout moment, car il pouvait le faire dès sa naissance, qu'il peut se retirer. Et comme il est fils de l'homme et fils de Dieu, il est ce fils intérieur de Marie en qui la divinité est descendue. Cela veut dire que la divinité emprunte la tunique de peau pour que le Christ puisse vivre sa vie. Mais tu verras dans le cours de sa vie, le Christ continuellement se dérobe, il disparaît, il réapparaît, comme il passe à travers les portes, comme il est passé à travers le ventre de sa mère, mm. sans du tout l'effleurer, la déflorer. Voilà, c'est te dire que la transfiguration, c'est son état normal. Mais il se cache au monde. Là, il s'est montré à ses disciples pour confirmer son enseignement. Mais sans ça, il est tout continuellement transfiguré. Et que dire alors de la présence de Moïse et Élie à ses côtés au moment Parce des que monts Tabor? parce que ce sont des êtres qui sont transfigurés, eux aussi, de l'autre Et côté. qui peuvent apparaître alors à ceux Mais bien qui sûr, sont témoins de la scène. parce que nous sommes appelés à cette même transfiguration. Ben justement, en quoi ça nous concerne, cette scène de la transfiguration? Écoute, lis la vie de Séraphin? Saint Séraphin, Mm. il s'est transfiguré de son vivant. Oui. Donc est-ce que ça veut dire que nous, c'est une invitation pour nous? Toi, Annick, est-ce Au que tu fur serais d'accord pour transfigurer? Eh ben, écoute, je n'en suis pas arrivée là, malheureusement. Mais il est bien certain que si j'étais dans cet état de sainteté, je pourrais me transfigurer. Mm. Comme toi aussi, que nous tous, nous sommes appelés à cette transfiguration. Réellement, Mais c'est pas réellement, simplement un rêve ou un mythe. il n'y a pas de discontinuité entre la matière et l'esprit. Ah, merci Annick de dire ça. Les physiciens te le disent tous Mm. aujourd'hui. Mm. Mm. Ni entre l'esprit et la matière. L'esprit descend dans le Christ et le Christ monte dans... Voilà. Donc la résurrection, c'est une autre manière de le faire. Exactement. C'est Et la la même chose, résurrection, en à la fait. limite, c'est pour venir nous le prouver, mais on n'en avait pas besoin. Mm, mm, Si nous étions des êtres de foi, on n'avait pas besoin de la résurrection. absolument. Mm. Mais justement, quel statut a la mort dans la vie, on peut dire ça comme ça? Quelle Oh, c'est un initiation? autre grand sujet. Oui, je suppose. C'est un autre grand sujet. La mort est justement si nous mourons ça dépend dans quel état nous mourons. Si nous mourons n'ayant pas fait le retournement, ben c'est après la mort que nous faisons le retournement. Oui. Si nous mourons ayant fait ce retournement, nous entrons directement dans une lumière qui nous permet de continuer le chemin. Mm. Mm. Parce qu'en fait, je voulais aussi t'amener à parler de l'œuvre de Sri Aurobindo et de Mère. Quel regard tu portes sur ce... Oh, bah, c'est superbe. Surtout de Sri Aurobindo. Mais je m'en méfie beaucoup plus. Mais Sri Aurobindo, c'est magnifique. Mm. Magnifique. Moi, je comptais aller le rejoindre, d'ailleurs, parce que j'ai un oncle qui a passé sa vie là-bas avec lui. Et je pensais que quand j'ai quitté l'église romaine, que c'était le seul homme intelligent de la famille, et je voulais aller le rejoindre. Et puis j'avais une vieille nounou
qui était à ma charge et que je ne pouvais pas emmener dans cette aventure. Alors j'ai attendu que ma nounou soit décédée pour aller le rejoindre. Et puis finalement, c'est entre-temps que j'ai rencontré l'Église orthodoxe et puis mes études d'hébreu et tout a changé. Oui, là, ça correspondait à ton chemin. Mais qu'est-ce qui te semble en accord avec toi dans ce que transmet Sri Aurobindo sur la vie divine, par exemple, sur... Écoute, je ne l'ai plus assez en mémoire pour pouvoir t'en parler d'une façon juste, Mm, mais Sri Aurobindo, il est un chrétien sans le savoir. c'est ça. Il a d'autres C'est références, mais c'est comme ça que je le ressentais, en tout mm, cas, mm, à ce moment-là. mm. Mais je ne peux plus entrer dans les détails parce que là, j'en ai plus la mémoire. Tu m'as dit, dans la lettre que tu m'as adressée, tu m'as dit qu'en fait les mystiques de ce monde d'aujourd'hui sont plutôt du côté des physiciens et notamment de la physique quantique. Est-ce que tu peux développer cette... Mais c'est-à-dire que des vrais physiciens qui ne ne sont pas bloqués par un refus du monde divin, ils trouvent au contraire ce monde divin. Et je suis en relation épistolaire, parce que malheureusement il habite loin, avec par exemple Philippe Guillemot, et lui il est totalement ouvert à cette dimension spirituelle. Et c'est une merveille que de pouvoir correspondre avec lui. Je lui ai écrit hier pour lui proposer de faire une émission avec moi. Oui, bah, très bien, très bien, Mm, très mm. bien. Parce que lui, il intègre totalement la dimension divine Ah, dans mais ses travaux. totalement. Mm, Et il n'est pas le seul. Moi, j'ai beaucoup travaillé aussi avec Passaram Nicolescu, mm, qui est aussi un être merveilleux, mm, merveilleux. mm. Et c'est tout à fait dans le même sens. Qu'est-ce que tu as envie de dire au monde aujourd'hui quand tu constates l'humanité dans ce qu'elle vit, quand par exemple cette crise que nous vivons depuis 2 ans, qui est une crise probablement d'évolution et non pas une crise sanitaire, qu'est-ce que tu as envie de dire Avant là-dessus? tout, n'ayez pas peur. Mm, Avant tout, n'ayez pas peur. Et retournez-vous. mm. Retournez-vous, mettez-vous dans les mains divines, mais vraiment, ça veut dire réellement. Pas Ça ne veut pas mentalement. dire uniquement le mental, Mais c'est ça. ça veut dire le cœur, ça veut dire l'amour. Mm. Un amour fou, un amour fou. Comment on aime d'un amour fou? Ben, on aime celui qui arrive avec un couteau sous la... On demande l'expérience. Voilà, c'est ça l'amour. Mm, mm. C'est l'amour compassion, l'amour. Mais pas, tu comprends, quand je dis compassion, c'est, c'est pas avoir pitié, hein. Ouais, pas du tout. C'est être une empathie totale avec l'autre. Mm. J'ai senti la souffrance de cet homme, la souffrance de cet homme. Mm. Mm. Voilà. Merci Annick. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter, des questions que je ne t'ai pas posées, des choses qui sont importantes pour toi à dire? Bon, tout ça est tellement important, tu sais. Si tu rends compte de tout ça dans une émission, je pense que il n'y a pas de dur. Tu sais que j'ai eu, quand j'ai annoncé que j'allais faire une émission avec toi, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont envié de venir te voir et donc je suis contente de pouvoir leur offrir l'enregistrement de ce que nous avons Eh bien, échangé. tu les embrasses tous pour moi. Voilà, tu le fais toi-même et ça c'est merveilleux. Non, mais le monde est en train de se transformer, hein. Seulement, il faut vraiment que les gens ne restent pas dans un retournement seulement mental. Voilà. C'est ça qui est le grand danger chez l'homme. L'homme est terriblement plus que la femme dans son mental. Mm. Il a beaucoup de mal à entrer dans le vécu de cela, Mm. tu vois. Alors ça, c'est ça qu'il faut faire, se méfier de ça. Mm. Ça ne suffit pas de bien le comprendre, il faut le vivre. Et c'est ça, le vivre intrinsèquement, Ah oui, cellulairement. avec ses tripes, avec toutes ses tripes. Mm. Mm. Voilà mon message. Ma Merci chère amie. beaucoup. Merci Annick. Merci. Merci à vous deux. Merci à Elodie qui a assuré la technique. Merci beaucoup. Oui, parce que c'est important la technique aussi Ah aujourd'hui. ben, sans Et là, la moi, technique, il n'y aurait pas d'enregistrement. Merci.